Donc, nous allons poursuivre avec l'étude des antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Donc, il faut savoir que la paroi bactérienne, c'est l'une des structures de la bactérie et c'est la plus externe. Bien entendu, ça dépend de quel type de bactéries. Il y a les bactéries à grammes positifs, c'est et la paroi est externe. C'est cette structure qui est en périphérie. Par contre, pour les bactéries à grammes négatifs, et au-delà de la paroi, vous avez une autre membrane. Donc, les bactéries à grammes négatifs possèdent deux membranes. Donc, deux membranes. Donc, membrane interne, paroi, ensuite membrane externe. Donc, la différence entre membrane et, et paroi, donc non seulement c'est au niveau de la dimension, diamètre, mais aussi c'est surtout au niveau de la composition. Donc, la paroi et des bactéries est constituée essentiellement de peptidoglycosaminoglycanes. Okay? La paroi des bactéries est constituée essentiellement de peptidoglycosaminoglycanes, alors que la membrane, c'est des phospholipides. Donc, sur le plan biochimique, il y a une très grande différence entre la paroi bactérienne et la membrane. Donc, on pourrait dire la membrane est de nature lipidique, alors que la paroi est de nature protéoglucidique. Donc, c'est protéines et glucides qui constituent la paroi. Donc, que ce soit la membrane plasmique, que ce soit la paroi, donc ce sont des cibles donc, sur lesquelles donc, on peut agir pour tuer la bactérie ou encore pour limiter sa multiplication. Donc, il y a deux grandes classes d'antibiotiques qui agissent sur la synthèse de la paroi bactérienne. Donc, il y a les pénicillines, PNC. Il y a aussi les céphalosporines. Donc, deux classes d'antibiotiques très importantes dans la prise en charge des infections. Donc, il s'agit des pénicillines et on utilise l'acronyme PNC pour les pénicillines et les céphalosporines. Donc, ce sont les deux classes antibiotiques qui agissent sur la paroi bactérienne. Un petit rappel encore, 1877, Pasteur et Joubert donc, avaient découvert que certaines moisissures produisaient des substances toxiques capables de tuer des bactéries. Malheureusement, ces antibiotiques étaient aussi toxiques pour l'homme, donc ce qui rendait leur utilisation impossible à l'époque. En 1928, Fleming remarqua que des moisissures envahirent une culture bactérienne réalisée dans une boîte de pétri et produisent une substance toxique pour les bactéries. Donc, les moisissures produisent une substance toxique pour les bactéries autodéfense et c'est suite à cette découverte, suite à cette découverte, donc, qu'on a pu montrer qu'il s'agit d'une espèce assez rare de pénicillium et c'est cette substance toxique qui, en fait, allait par la suite être utilisée comme un médicament, comme antibiotique. Donc, le problème de l'isolement de la pénicilline fut résolu. Donc, il y avait au départ un problème de l'isolement. Donc, il fallait isoler, purifier l'antibiotique. Donc, avec la science qui n'était pas assez développée à l'époque, donc il y avait des problèmes techniques pour isoler, purifier cette molécule et même caractériser, c'est-à-dire déterminer la structure, poids moléculaire et quels sont les groupements et fonctionnels responsables de l'activité. OK? Maintenant, ce problème, en fait, le problème de l'isolement a été résolu en 1938 par Florey Etienne, donc qui avait mis
à profit un procédé appelé cryodessiccation. Donc, cette technique connue aussi sous le nom de lyophilisation donc, a permis d'isoler cet antibiotique dans des conditions moins drastiques qu'avant. Donc, s'il était bien que la pénicilline était devenue l'antibiotique de choix pour une grande majorité de médecins, la structure de ce composé n'avait pas encore pu être établie de manière certaine. Donc, je viens de parler de ça. Donc, on n'avait pas les moyens logistiques, OK, et pour déterminer la structure, pour caractériser la molécule. Donc, l'établissement de la structure de la pénicilline a été très difficile et ne fut achevé qu'en 1945. OK, c'est en 1945, donc on a pu décrire la structure de la pénicilline. Donc, lorsque Dorothy Hodgkin et prix Nobel de chimie 1964 apporta les preuves définitives grâce à des travaux de diffraction au rayon X. Schillan réussit la synthèse totale de la pénicilline en 1957, mais trop compliquée pour être transportée à l'échelle industrielle. L'année suivante, les chercheurs de chez Bicham isolèrent un intermédiaire biosynthétique de la pénicilline. OK? Un intermédiaire biosynthétique de la pénicilline appelé acide 6-aminopénicillanique. Acide 6-aminopénicillanique, 6-APA, donc lequel semblait relativement facile à isoler. Donc, c'est à partir de cet intermédiaire biosynthétique et 6-aminopénicillanique, acide 6-aminopénicillanique, donc on va fabriquer pas mal de pénicilline. Donc, toujours chez Bicham, fut découvert en 1976 un produit naturel, l'acide clavulanique, que vous connaissez certainement. L'acide clavulanique qui est utilisé en association avec l'amoxicilline, qui s'est en effet montré très efficace pour protéger les pénicillines de l'attaque des enzymes des bactéries devenues résistantes. En fait, l'acide clavulanique ne peut pas être utilisé seul comme antibiotique, mais son effet, c'est en fait de protéger les pénicillines, de protéger les pénicillines contre les bactéries qui peuvent en fait attaquer les pénicillines parce qu'il y a certaines bactéries qui sont devenues résistantes, c'est-à-dire ces bactéries peuvent développer des mécanismes de défense face aux pénicillines. Vous allez voir ça dans la suite, qu'il y a le noyau lactame, le cycle lactame qui est un des éléments responsables de l'activité. Donc, quand ce cycle est ouvert, donc il y a une perte d'activité, donc il y a certaines bactéries qui peuvent hydrolyser ce cycle et entraîner son ouverture et par conséquent inactiver la molécule. Donc, l'acide clavulanique, donc, cet acide offre une protection contre l'inactivation des pénicillines. C'est pour cette raison qu'on associe l'amoxicilline avec l'acide clavulanique. Alors, probablement, nous devons demander quelle relation y a-t-il entre pénicilline et acide clavulanique? Quelle relation y a-t-il entre pénicilline et amoxicilline? Ce sont des bêta-lactames. Tout gagne le noyau bêta-lactamique qui est sensible donc à l'hydrolyse acide, qui est sensible donc à qui peuvent être ouverts par des bactéries résistantes. Donc, l'acide clavulanique est un inhibiteur spécifique des bêta-lactamases bactériennes. Voilà.
Les bêta-lactamases, ce sont des enzymes, ok? Les bêta-lactamases, ce sont des enzymes bactériennes qui peuvent agir sur le cycle bêta-lactame, qui peuvent ouvrir le cycle bêta-lactame et par conséquent désactivent, entraînent une perte d'activité de la molécule médicamenteuse. Donc, quand vous associez et acide clavulanique avec amoxicilline qui gagne en fait le noyau bêta-lactame, eh bien, l'acide clavulanique protège le noyau et le cycle bêta-lactame contre donc l'attaque des enzymes et qu'on appelle des enzymes bactériennes qu'on appelle bêta-lactamase bactérienne. Ok, donc maintenant parlons de la structure des pénicillines. La molécule de PNC contient un système bicyclique. Bicyclique, c'est deux cycles et qui sont stables, ok, constitués ces deux cycles. Donc, vous avez un cycle lactame à 4 pièces, c'est-à-dire un cycle à 4 atomes, des 4 sommets, qui est associé à coller à un cycle à 5 pièces de type thiazolidine. Donc, dans thia, ok, nous et thiol, c'est S, soufre, azo pour azote. Ok, donc nous allons voir la structure par la suite. Le squelette moléculaire laisse entrevoir qu'il dérive probablement de deux acides aminés, en l'occurrence la cystéine, qui c'est un acide aminé soufré, ok, et valine, ce qui a bien été prouvé. Donc, le noyau bêta-lactame, ou encore le système bicyclique, eh bien, c'est en réalité un système qui dérivait de cystéine et valine et on a pu démontrer ça. Donc la chaîne latérale acyle, alors la chaîne latérale acyle, en chimie organique, quand on parle de acyle, donc on fait référence à cette structure R liaison CO et C double liaison O et puis liaison. Donc, ça, c'est acyle. OK? Donc, dépendamment du nombre d'atomes de carbone, et nous sommes capables de gagner, par exemple, formyle, nous sommes capables de gagner acétyl, nous sommes capables de gagner propionyle. C'est même bagaille là avec alkyle. Donc, quand on dit alkyle, alkyle, c'est R, liaison. Ouais, alkyle, c'est R, liaison. Maintenant, R capable en carbone, 2 carbone, 3 carbone. S'il s'agit d'un atome de carbone, à ce moment, on a bien CH3 liaison. Donc, CH3 liaison, c'est méthyle, ok? Méthyle. Ok, m'explique que nous comprenons. Donc, là, R liaison, c'est alkyle. R liaison, CO liaison, c'est acyle. Maintenant, si vous avez un atome de carbone pour l'alkyle, c'est méthyle. Si vous avez un atome de carbone ici, eh bien, la formule. Ok, voilà. Un atome de carbone, la formule. Ok, un atome de carbone, donc ça c'est formule. Donc si vous avez deux carbones ici, CH3, CH2, ok, CH3, CH2 liaison, donc ça c'est éthyle. Et par contre, ici, si vous avez deux carbones, on va remplacer, oui, deux carbones, ok, voilà, CH3, liaison C, donc ça c'est acétyl qui est dérivé de acide acétique, formyle dérivé de acide formique, l'acide organique le plus simple. Voilà, donc quand on parle de groupement acyl ou bien de acyl, donc voilà de ce qu'on parle. Donc j'espère que nous comprenons. On a parlé de chaîne latérale acyl, donc c'est-à-dire c'est une chaîne latérale qui gagne CO liaison. Donc la chaîne latérale acyl change en fonction de la composition du milieu de la fermentation. Quand on parle du milieu de la fermentation, c'est-à-dire vous avez des moisissures qu'on va cultiver, ok? On va faire une culture de moisissures. Pas oublier que
les moisissures, ce sont les champignons qui produisent les pénicillines. Donc maintenant, dans le milieu de culture, là, on est capable de mettre des substances, OK? Donc maintenant, c'est substances ça qui pourra déterminer qui chaîne latérale qui pourra ajouter sur le noyau, sur le système bicyclique. Donc, chaîne latérale qui pourra l'ajouter sur le système bicyclique, là, il pourra dépendre de qui substance on mettait dans le milieu de fermentation. C'est-à-dire, c'est qui nourriture pour bail et moisissure. Donc, c'est en fonction de nourriture ça, et même qui pral connaît qui chaîne latérale qui pourra l'ajouter à système bicyclique que nous avons parlé précédemment, qui formé d'un noyau d'un cycle lactam, OK, à 4 pièces et d'un cycle à 5 pièces de type thiazolidine. Alors, lactam, c'est un amide cyclique. OK, lactam, c'est amide cyclique. OK, lactam, c'est amide cyclique. Donc, un amide qui est capable linéaire. OK, un amide qui est capable linéaire, c'est CO, OK, NH2. Donc, ça, c'est amide primaire. Donc, amide primaire, amide secondaire, amide tertiaire. Donc là, donc, on a fait seulement avec primaire là. Donc, c'est amide primaire. Donc, ça sont amide linéaire. Tout comme amide là, il est capable cyclique. OK, il est capable cyclique. Par exemple, là, nous gagnons, OK, là, nous gagnons un cycle à 4 atomes de carbone. Et nous gagnons 4 atomes de carbone là. OK, donc si on a un atome d'azote ici, et puis ici, nous gagnons, OK, donc là, nous gagnons carbone, voilà, CO, donc là, nous gagnons un amide cyclique. Vous voyez, donc on a, alors on va faire l'autre façon pour nous. OK, donc ici, on a C, double liaison O, et puis ici, on a azote. Voilà. Ouais, donc c'est presque même structure là que nous gagnons. Regardez pour nous, C, on va faire ça en l'air pour nous comprendre bien. OK, C double liaison O, Noël. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a C, ouais, nous mettons structure là, maintenant. C double liaison O azote. Nous pas essayer même là, nous là, C double liaison O azote. La différence, c'est que en bas, les cycliques, en l'air, les linéaires. Donc, quand vous avez un amide, c'est pas amine, c'est amide cyclique, un amide cyclique s'appelle lactam. OK? Amide cyclique s'appelle lactam. OK? Donc là, il dit nous que donc chaîne latérale là, donc il dépend de qui substance qui est dans le milieu de fermentation et vous allez voir ça dans la suite. OK? Par exemple, on obtient la pénicilline G. Dans la pénicilline G, donc la chaîne latérale, c'est donc dans R, vous avez dans la chaîne latérale, vous avez un groupement R qui est égal à un noyau benzyle. Alors, benzyle, il faut nous faire différence entre benzyle et phényl aussi. Benzyle. OK? Donc, l'étudiant qui confond cyclohexane avec benzyle ou avec benzène. Donc, ça, c'est benzyle. Ça, c'est phényl. OK? Donc, ça, c'est phényl. Et puis, benzyle, lui-même. OK? Donc, les gagnants, c'est H2 là. OK? Donc, là, c'est une liaison. Et là, c'est CH2. OK? CH2 liaison. Donc, ici, c'est phényl, P pour phényl, et ici, c'est benzyle. Donc, ça, c'est pas qui est important pour nous connaître. Je me dis que chimie thérapeutique, c'est la chimie organique appliquée à la thérapeutique. Donc, nous rendons compte de ça, effectivement. Donc, par exemple, là, on obtient la pénicilline G.
lorsqu'on employait la liqueur de trempe de maïs en guise de bouillon de culture. Donc, quand on utilise la liqueur de trempe de maïs et comme substance de fermentation, donc les moisissures produisent de la pénicilline G. Donc, pourquoi? C'est parce que dans cette liqueur, donc il y a l'acide phénylacétique en forte concentration. Donc, par conséquent, l'acide phénylacétique, le groupement phényl de l'acide phénylacétique va être utilisé pour dans la chaîne latérale de la pénicilline G. Donc, une manière de faire varier la chaîne latérale d'une pénicilline consiste à ajouter dans des acides carboxyliques, ok, et particuliers dans le milieu de fermentation, des acides carboxyliques particuliers dans le milieu de fermentation. Par exemple, le fait d'ajouter l'acide phénoxyacétique permet d'obtenir la pénicilline V. Ok, nous, avec liqueur de trempe de maïs, on a pénicilline G. Si on ajoute l'acide phénoxyacétique dans le milieu, on obtient la pénicilline V. Ok, donc ici, voici le noyau de base. Ok, voici le noyau de base. Donc là, on a la chaîne latérale acyle. Ici, c'est la chaîne latérale acyle. La chaîne latérale acyle. Donc ici, c'est 7 acide 7 aminopénicillanique. Ok, laisse-moi entourer en rouge. On songe qu'on avait isolé un intermédiaire biosynthétique. Ok, voici l'intermédiaire biosynthétique à partir duquel donc, on peut mettre au point d'autres pénicillines. Ok, voici l'intermédiaire biosynthétique, c'est acide 6-APA, acide 6-amino. Voilà, le groupement amine. Est-ce que nous avons le groupement amine là? Ok, bah, moi, je fais pour nous. Voici le groupement amine, 6-amino acide 6-aminopénicillanique. Voilà la fonction acide carboxylique. Ouais. Ici, c'est la fonction acide carboxylique. OK, donc 6 aminoacides carboxyliques. Donc là, c'est comme si tu as commencé ici, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, donc acide 6 amino, acide 6 aminopénicillanique. OK, acide 6 aminopénicillanique. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des chaînes latérales diverses donc, qui peuvent être ajoutées sur ce noyau et qui va donner divers pénicillines. OK, ici, c'est la pénicilline G. OK, benzylpénicilline. Donc, voici le radical benzyle, ok, le radical benzyle. Donc ici c'est CH2, sommet ça c'est CH2. Donc notez ouais, c'est le cycle benzénique liaison CH2 liaison. Et ici voici phénoxy. Ok, voici phénoxy. Donc ça qui bat nous deux antibiotiques différents. Donc pénicilline G c'est IM administration intramusculaire et pénicilline V, je crois que c'est, et on peut donner par voie orale. OK? Maintenant, étudions les propriétés de la pénicilline G. Étudions les propriétés de la pénicilline G. On nous dit les propriétés de la pénicilline G sont les suivantes.
elle est active contre les bacilles gram-positifs et elle est dénuée de toute toxicité. Donc ça, c'est un point intéressant. Les pénicillines font partie des médicaments les plus sûrs de la médecine. Très intéressant. La pénicilline G n'agit pas sur une gamme assez large de bactéries, donc spectre étroit. Donc ça, c'est un problème à résoudre. Le spectre est étroit. Et donc, nous comprenons que agit sur les bactéries à gram positives, mais pas sur les bactéries à gram négatives, ou du moins pas sur toutes les bactéries à gram négatives. Inefficace et os, je vous l'avais dit, parce que c'est un médicament qui est dégradé par l'acidité de l'estomac, notamment c'est le cyclactam qui est instable chimiquement, donc arrivé au niveau de l'estomac, donc il y a une hydrolyse qui ouvre le cycle et conduit à une perte d'activité. Et puis, inefficace per os, donc c'est un médicament qui doit être injecté. Elle est sensible à toutes les bêta-lactamases connues, c'est-à-dire que c'est un médicament qui a une instabilité métabolique. Donc, songez que dans et chimie thérapeutique, là, on avait parlé de instabilité chimique, instabilité métabolique. Donc là, on a l'exemple d'un médicament qui est instable chimiquement et pour arriver au niveau de l'estomac, le cycle bêta-lactame réagit avec l'acidité, l'eau et s'ouvre. Donc, cette ouverture du cycle bêta-lactame conduit à une perte d'activité. Donc, ce qui oblige, ok, c'est ce qui nous oblige à administrer ce médicament par voie injectable. Et ensuite, ce médicament présente une instabilité et métabolique parce qu'elle est sensible à toutes les bêta-lactamases connues. Et puis, une note négative, elle déclenche des réactions allergiques chez certains individus. Je crois même quand on administre de la pénicilline G, donc il faut avoir sous la main des anti-allergiques et promethazine, de l'adrénaline aussi, donc au cas où la personne serait allergique, donc justement pour pouvoir agir rapidement, éviter un choc anaphylactique et la mort du patient. Donc ça, c'est l'un des points négatifs, très négatifs de ce produit, mais à part ça, donc c'est, comme on l'a dit ici, donc les pénicillines font partie des médicaments les plus sûrs de la médecine. Le seul problème avec, bon, le seul gros problème avec les pénicillines, c'est les réactions allergiques. À part ça, c'est le fait et que c'est un médicament et, qui doit être injecté, mais sinon, et ce serait l'un des produits les plus anodins, les plus sûrs qui existeraient sur le marché. Voilà, cette partie que nous allons voir, c'est vraiment l'essence et l'objectif du cours de chimie thérapeutique, c'est étudier la relation structure-activité, c'est-à-dire quels sont les groupements fonctionnels qui sont responsables de l'activité antibactérienne des pénicillines. Donc, si on enlève ces groupements, normalement, il doit y avoir une perte d'activité ou une diminution de l'activité. Si on déplace, on décale ces groupements aussi, il doit y avoir une perte d'activité ou une diminution de l'activité. Donc, la relation structure-activité, c'est étudier quels sont les groupements qui sont en relation avec l'activité, ok, quelles structures, quels groupements qui sont en relation avec l'activité biologique des pénicillines. OK, maintenant, on nous dit un grand nombre d'analogues de la pénicilline furent synthétisés et étudiés. En fait, quand on veut savoir quels sont les groupements fonctionnels, quelles structures
est responsable de l'activité. Donc, il faudra faire des modifications et tester. Et chaque modification donne naissance à une nouvelle molécule qu'on va tester pour voir quelle modification biologique associée à la modification chimique, structurelle qu'on avait précédemment faite. OK, donc maintenant, chaque modification donne naissance à une nouvelle molécule et toute molécule que nous jouons suite à des modifications, on les appelle des analogues et structuraux. Donc, pour nous connaître et relation structure-activité aux molécules, obligé synthétiser au paquet et analogue, étudier et puis garder qui changement qui fait dans l'activité pour capable conclure et faire en conclusion. Donc, suite à la synthèse et l'étude de grand nombre d'analogues de la pénicilline, donc on a permis de dégager les conclusions suivantes. Le cycle tendu. Le cycle, donc on parle du système bicyclique de type bêta-lactame. Le cycle bêta-lactame est à 4 sommets, donc il est essentiel. Donc cela veut dire que le cycle, donc s'il est ouvert, ou du moins s'il est absent, il y a une perte d'activité. La fonction carboxylique libre est essentielle. OK, la fonction acide carboxylique libre est essentielle à l'activité biologique. Le système bicyclique est important. Il confère une tension particulière au cycle bêta-lactame. Or, plus la molécule est tendue, plus elle est active, mais plus aussi elle se montre instable vis-à-vis d'autres facteurs, notamment n'a parlé par exemple de l'acidité et vis-à-vis de l'alcalinité, donc plus instable vis-à-vis des acides ou encore des bases ou encore des enzymes. La chaîne latérale acyl amino, ok? Tout à l'heure, on a parlé de groupement acyl, on a là ajouté amino. Donc la chaîne latérale acyl amino, donc chaîne latérale acyl amino, donc c'est seulement un groupement amine n'a pas ajouté bon côté CO1 pour banon acyl amino. OK? Donc là nous te gagné et acyl. Ici c'est le groupement acyl, le radical acyl. Donc si on ajoute N là, donc ça donne acyl amino. OK, acyl amino. Donc chaîne latérale acyl amino ça c'est les mêmes qui lié avec système bicyclique là. OK, c'est les mêmes qui lié avec système bicyclique que nous gagnons. Voilà, donc là, ici, on a un atome de soufre. OK, voilà. OK, 5 sommets. Donc ici, on a azote. Et ici, on a C. OK, donc on change là, nous avons acide carboxylique, COH, etc. Voilà, donc ici, regardez bien, là, c'est le noyau acide 6-aminopénicillanique, le noyau acide 6-aminopénicillanique. OK, donc là, si nous prenons partie ça avec, et si nous prenons partie ça, donc ici c'est la chaîne acyl, OK, la chaîne latérale acyl, et si nous prenons la chaîne latérale acyl là, avec azote là, eh bien, c'est la chaîne latérale acylamino. Donc, ouais, donc, chaîne latérale là, on est capable d'écrire comme une chaîne latérale acyl, à ce moment, azote là, pas la donne. Si on prend avec azote là, des chaîne latérale acylamino, et la partie de droite, c'est l'intermédiaire biosynthétique qui a été isolé, qui a été découvert, à partir duquel on peut synthétiser de nouvelles molécules de pénicilline. Donc, le même, c'est 6A pas, c'est acide 6 amino, c'est-à-dire le groupement amino se trouve en position 6, soufflant c'est 1, OK? Donc, azote là, il est en position 6, donc ça fait dire 6A pas, acide 6 amino, pénicillanique.
OK, donc là, on parle de chaîne latérale, la sylamine est essentielle, sauf dans le cas de la thiénamine. Donc, on verra ça dans la suite. Thiénamine, la présence du soufre est habituellement la règle, mais ce n'est pas strictement obligatoire. La stéréochimie du système bicyclique par rapport à la chaîne latérale, acylamino, est importante. Alors, quand on parle de stéréochimie ici, donc on parle parler nous de configuration RS. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, en chimie, en première année, nous avons et la configuration absolue RS. Donc, le ou gen carbone asymétrique là capable R ou bien capable S. Donc ça c'est un élément qui est important aussi dans l'activité biologique. Je vais vous donner un exemple. Et nous avons ibuprofène qui a un carbone asymétrique. Eh bien, le fait que le carbone asymétrique, ibuprofène existe sous deux formes. Il existe sous forme R, il existe sous forme S. OK? Donc là, et c'est une qui est anti-inflammatoire. Donc, l'autre là pas anti-inflammatoire. Donc, capable de deux ibuprofène avec et même formule brute, même formule semi-développée, mais carbone asymétrique, il pas même configuration absolue. Donc, le fait que configuration absolue est différente, ça va le faire que molécules ça ont des propriétés biologiques différentes aussi. Donc, ça est extrêmement important pour nous comprendre et n'a parlé de ça en pile dans le courant, puisque je dit non, chimie thérapeutique, c'est la chimie organique appliquée à la thérapeutique, ou encore c'est la chimie organique des molécules médicamenteuses. Sensibilité vis-à-vis des bêta-lactamases, je dis non, les bêta-lactamases sont des enzymes qui sont produites par des bactéries pénicillino-résistantes et qui catalysent l'ouverture du cycle lactame et désactivent ainsi la pénicilline. Donc, l'hydrolyse acide a le même effet. Donc, voici le cycle lactame en rouge. OK, donc, vous voyez bien ici. Donc, là, c'est la chaîne acylamino. Le cycle lactame en rouge. Le cycle thiazolidine à droite en noir. Donc, ici, ces deux cycles forment ce qu'on appelle le système bicyclique. Donc, il y a certaines enzymes. OK, donc, au niveau de l'estomac, l'hydrolyse acide, certaines enzymes produites par des bactéries pénicillino-résistantes donc, peuvent ouvrir le cycle et par conséquent désactivent la pénicilline. Donc, il faut que nous comprenions que le cycle fermé, le cycle, donc c'est une structure qui est importante pour l'activité de la molécule. Donc, c'est quand on étudie la relation activité, il y a regardé quelles sont les structures, quels sont les groupements fonctionnels qui sont responsables, qui sont liés à l'activité biologique. Et en absence de ces groupements, en absence de ces structures, il doit y avoir une perte d'activité. C'est ce qui arrive avec le cycle lactame. Donc, ouais, quand le cycle est bien constitué, l'activité est maintenue. Quand le cycle est ouvert, suite à une hydrolyse acide ou l'attaque de bêta-lactamase, il y a une perte d'activité.